Vous écoutez le calendrier de l'Avent de À Page Ouverte, une idée originale de Raphaël Mariat. Chaque jour jusqu'à Noël, un petit récit vous attend. Je vous ai écrit 24 micro-fictions en partant d'une citation littéraire. Mes histoires s'éloignent du sujet original pour vous emmener ailleurs, juste un instant. Vous venez d'ouvrir la case du 10 décembre. Dans Danse macabre, Stephen King écrivait « Si vous jugez le livre vous juge aussi ». C'est ainsi que commence mon histoire de la reliure de chair. Si vous jugez le livre vous juge aussi. C'était la phrase écrite en lettres minuscules au bas des flyers que Liam distribuait chaque matin. Peu de passants y portaient attention, mais ceux qui la lisaient sentaient parfois une sensation étrange sous la peau. Liam tendait ses prospectus devant les bibliothèques avec une grande régularité. Les feuilles étaient imprimées sur un papier si fin qu'on devinait par transparence des taches brunâtres comme si l'encre avait été remplacée par une substance plus organique. La société des lecteurs, qu'on y vantait, promettait des rencontres nocturnes, des lectures interdites, une communauté unie par l'amour du livre, autant de promesses séduisantes pour les esprits curieux. Personne ne voyait la vérité derrière les slogans. Il ne remarquait pas que Liam fixait longuement les doigts qui saisissaient la feuille. Car Liam n'était pas un distributeur, il était un chasseur de peau. Il transmettait ses rapports au maître Cuir, le chef de la confrérie. Un homme dont tous redoutaient la manière de recoudre ses ouvrages. Car la secte ne lisait pas des livres, elle les reliait dans la chair humaine. Ce flyer arriva dans la main de Joyce comme un signe du destin. Elle venait d'emménager à Boston pour ses études. Liam lui sourit d'un air chaleureux, presque trop chaleureux, et lui parla des soirées littéraires. Ravie de cette trouvaille, Joyce lui promit de se rendre au QG le soir même. À la tombée de la nuit, Joyce s'arrêta devant le bâtiment massif. La bibliothèque indiquée n'avait rien d'accueillant. Les vitres opaques semblaient couvertes d'un voile de poussière épaisse, mais plus elle regardait, plus elle avait l'impression qu'un film graisseux provenait de l'intérieur. Et à l'intérieur, l'air était lourd, poisseux, saturé d'une odeur de cuir humide. Les rayons de livres étaient interminables. Les quelques bougies plantées dans des chandeliers rouillés projetaient des ombres mouvantes sur les murs. En continuant d'avancer vers la salle commune, elle entendit un groupe réciter des prières. En ouvrant la porte, elle découvrit une scène vraiment dérangeante. Au centre, des pierres formaient une sorte d'autel sacré. À l'intérieur du cercle, Maître Cuir était assis en tailleur. Il portait un masque de peau tannée, cousu de manière grossière autour du crâne. Des points de suture traversaient le front et les joues, tirant légèrement les traits. La matière semblait vivante. Elle luisait d'humidité, comme si elle transpirait encore. Autour de lui, une vingtaine de personnes en capuche étaient agenouillées. Leurs mains étaient couvertes de cicatrices. Certaines étaient rongées jusqu'à l'os au bout des doigts. D'autres présentaient des lignes nettes, parallèles, qui évoquaient la découpe précise d'un scalpel. Maître Cuir se redressa légèrement. « Bienvenue, Joyce. »
Ici, nous faisons plus que lire les livres, nous les sculptons. Les adeptes de la secte se redressèrent dans une synchronisation parfaite. Maître Cuir fit glisser un roman jusqu'au pied de Joyce. L'ouvrage était imposant. Sa couverture était couleur chair, traversée de veines violacées. Sur la tranche, des petits poils blonds dépassaient, des poils humains. Son titre semblait tatoué directement dans la peau à l'encre noire. Hannibal Lecter, les origines du mal. Joyce sait qu'il s'agit du premier tome d'une saga. En regardant chaque personne dans cette salle, elle comprit que Liam l'avait repéré pour recoudre le deuxième volet. Une femme s'avance vers Joyce. Elle s'arrête à quelques centimètres de son visage. Tu ne comprends pas encore, mais Maître Cuir nous a offert la seule chose que le monde refuse de donner, une place dans l'histoire. Avant lui, j'étais invisible, une vie minuscule, perdue dans l'indifférence générale. Mais désormais, j'existe à jamais. Joyce se rua vers la sortie. Mais à peine eut-elle franchi le premier couloir qu'elle comprit que la bibliothèque n'était plus la même. C'était un labyrinthe plongé dans l'obscurité la plus totale. Elle sentit la panique monter. Le bâtiment se réarrangeait selon sa peur, se contractait autour d'elle comme un énorme thorax vivant. Quand elle tenta une dernière fois de rejoindre l'entrée, elle se retrouva à nouveau dans la salle commune. Les adeptes l'attendaient sagement. Personne ne lui avait couru après. 2 hommes la saisirent par les avant-bras. Joyce hurla, se débattit, griffa, mais leurs mains étaient glacées, déterminées. On l'allongea sur l'autel de pierre, les poignets maintenus par des sangles rugueuses. Maître Cuir s'approcha, l'aiguille d'os dans une main, avec le 2e tome d'Hannibal Lecter, Le silence des agneaux. La douleur explosa en elle, blanche, totale, impossible à distinguer du reste de son corps. Elle ne vit plus que les visages penchés au-dessus d'elle, fascinés, transfigurés, et Maître Cuir qui déposait délicatement les lambeaux de sa peau sur la couverture du livre. Elle crut mourir, mais la bibliothèque, affamée, avait déjà commencé à inscrire le nom de Joyce dans ses inventaires éternels. Vous venez d'écouter une micro-fiction du podcast À page ouverte, écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.